Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel Gilles, alias Typhus Bronx, pour une interview Boomker à quelques heures que tu montes sur scène au festival L'Horizon fait le mur à Étré. Comment ça va? Comment tu te sens à quelques heures? Écoute, je me sens très bien. Alors on joue sous une espèce de tente un petit peu touareg. Ouais. Il va faire un peu chaud là-dessous, mais au moins le public sera à l'abri. Typhus Bronx, c'est un personnage, c'est un clown, mais pas que. Comment t'as construit ce personnage? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu sans trop spoiler ton spectacle et puis ton spectacle qu'on peut retrouver aussi un petit peu partout? Ouais, alors c'est un personnage qui m'accompagne depuis une dizaine d'années maintenant. Ok. Je l'ai travaillé autour de je me questionnais sur la question de la santé mentale et du coup j'ai travaillé un personnage très ambivalent, profondément complexe et changeant et qui travaille sur plein de niveaux émotionnels différents. Ouais. Du coup c'est un personnage à la fois pour lequel on peut avoir beaucoup d'empathie, comme ça peut se passer avec des enfants de 4-5 ans, ce côté très naïf, très attendrissant. Et en même temps, il peut être aussi très dangereux, violent, brutal, avec des propos qui percutent un peu. Ok. Donc voilà, il y a ce mélange de chaud-froid que je souffle en permanence, cette tension et cette détente que j'instaure et qui active la pompe émotionnelle chez le spectateur. Donc c'est axé pour aussi bien les enfants que les adultes, que les moins jeunes. Non, pas c'est spécialement. pas vraiment pour les enfants. Ouais. C'est plutôt, on déconseille à partir de 10 ans. Ok, d'accord. Après, il y a plein d'enfants qui voient, parce qu'il y a différents degrés de lecture, et moi je crois fort à ça, au fait que les enfants puissent prendre un premier degré de lecture et que derrière les adultes puissent avoir la portée un peu plus tragique de la chose. Oui. Donc voilà, il y a rien qui est très choquant, mais il y a des moments qui sont un peu intenses. Comment je suis arrivé à ça? Écoute, moi j'ai fait une formation d'acteur. À la base, je suis venu au théâtre assez tard, quand j'avais 23 ans, un peu par hasard, quoi. Okay. J'avais jamais fait de cours de théâtre de ma vie, et puis j'avais été prédestiné à faire des études de langue. J'ai fait des études de langue, j'ai une licence de langue, de traduction. Et puis ça a été un petit peu une révélation, quoi. Les arts du cirque dans un premier temps. Je faisais un peu de la musique, je chantais, je me produisais à quelques petites occasions. Voilà, j'ai rencontré la rue pour la première fois, essayé de faire des choses en rue. Et puis à un moment donné, il y a eu un déclic. On m'a dit, tu devrais faire un stage de théâtre. J'étais là, ah bon, du théâtre? Ouais. Et effectivement, j'ai senti que j'avais des choses à exprimer, et je pense que ça m'a aussi aidé dans ma vie sociale, dans ma communication, dans mon épanouissement personnel. Ouais. Et puis ça a été petit à petit, j'ai eu envie d'aller approfondir, de jouer des propres pièces dont je sois le créateur, on va dire. Mais au début, on a commencé par des créations collectives dans des compagnies, et puis à un moment donné, j'ai eu envie de me dire, voilà, qu'est-ce que ça fait si tu t'enfermes dans une pièce et que tu essaies de rentrer à l'intérieur de toi pour voir ce que tu peux en sortir. Voilà. Et tu regrettes pas du coup ce choix d'avoir quitté entre guillemets ce que tu voulais faire au départ, les études de langue? Tu voulais faire quoi comme métier au tout départ? Non, pas du tout. non, je savais que la langue c'était une porte d'entrée vers autre chose. Okay. Pour moi, c'était lié au voyage, c'était lié à mon appétit pour le voyage. Mais j'avais pas d'idée très préconçue. Non, je pense que j'ai trouvé clairement une voie dans laquelle je m'épanouis, et je suis pas près de la lâcher. Et est-ce que ton personnage de Typhus Bronx, il te ressemble, toi, Emmanuel? Ou pas du tout? C'est complètement... les gens me disent qu'il est très loin de moi, et c'est ça que j'aime bien, c'est jouer sur cette dualité. C'est qu'il est à la fois très loin dans la forme, tu vois, dans sa façon de s'exprimer, dans sa corporalité. J'aime bien aller cultiver le fait que ce soit une identité vraiment très très lointaine de la mienne. Et en même temps, dans les questions, évidemment, c'est des questions qui me sont proches, c'est des questions intimes que je mets dans sa bouche. Et j'aime bien cultiver ce rapport-là. Et dans ce dernier spectacle, justement, je mets en lien l'acteur, moi donc Emmanuel Gilles, et le personnage Typhus, quoi. Donc c'est un dialogue entre les deux. Okay. Donc je commence le spectacle comme ça, comme vous me voyez là. Et puis je me maquille à vue, et puis donc j'instaure ce dialogue-là. Et le thème du spectacle, c'est que c'est Typhus qui m'a demandé de lui faire un enfant. D'accord. Donc ça vient questionner aussi toutes ces questions un peu taboues autour de la parentalité, dans une espèce de jeu de poupée russe, quoi. Voilà, ça vient questionner aussi le lien qui peut exister entre le personnage et son créateur. Et donc tu dis que là tu abordes un sujet tabou parmi tant d'autres. Est-ce que pour toi l'art peut et doit déranger aussi pour faire bouger peut-être les choses et bouger les mentalités? Pour moi c'est essentiel, oui. On a besoin, je pense, dans une société de plus en plus normative, de plus en plus oppressante à plein de niveaux, de pouvoir avoir des moments comme ça de
de liberté pure, de folie, mais de folie qui peut être aussi lumineuse, créatrice. On a besoin d'autres perspectives, de pouvoir regarder le monde un peu différemment pour changer un peu notre prisme, je crois, et un petit peu s'ouvrir. Et du coup, oui, j'aborde plein de thématiques sensibles, mais en fait, j'ai voulu créer un personnage qui dit la vérité. Qui dit sa vérité, hein. C'est une vérité qui lui est propre, avec son prisme à lui. Mais en tout cas, il est sans filtre et il va dire des choses que beaucoup de gens ressentent. Du coup, beaucoup de gens, c'est un peu la figure du fou à qui on donne le droit de parler parce qu'il est fou, entre guillemets. Oui, puis toi, peut-être en tant que citoyen lambda, Emmanuel, tu te permettrais peut-être pas de te dire ce genre de choses, alors que, par exemple, avec ton personnage, tu te le permets. Mais carrément, Typhus a ce droit-là, quoi. Et d'ailleurs, dans ce spectacle-là, j'ai monté le spectacle de façon un peu différente dans les laboratoires, les premières étapes de création. Et c'est vrai qu'au début, je mettais les questions dans ma bouche, dans la bouche d'Emmanuel, et ça passait pas du tout. Et à partir du moment où je les ai mises dans la bouche de Typhus, je me suis dit, ah ok, en fait, lui, il a la permission de dire des choses atroces, quoi. Et ça fait combien de temps que tu joues ce spectacle-là? Celui-là, il a 3 ans maintenant, c'est la 3e saison. Et en général, comment réagit le public? Est-ce que c'est plutôt rire, gêne, fascination pour ton personnage de Typhus? Il y a beaucoup de rire, il y a pas mal d'émotions aussi, parce que c'est des thématiques assez sensibles qui sont abordées à l'intérieur. Chacun arrive avec son parcours de vie différent, donc des questions qui vont résonner pour certains plus que pour d'autres. Mais en tout cas, il y a beaucoup de rire. Moi, je cherche à ce que le rire soit une porte d'entrée vers l'intime, vers l'émotionnel. Et du coup, il y a des moments où on est un petit peu inquiet aussi sur son siège, parce que je m'amuse évidemment à casser ce fameux 4e mur du théâtre pour être au contact des gens, avec une part d'improvisation qui est quand même pas négligeable dans les 3 spectacles que j'ai avec Typhus. Du coup, il y a des moments de... J'aime bien aller réveiller les spectateurs, quoi, que personne ne s'endorme sur son siège ou sur son gradin. Et ici, on a l'Horizon fait le mur à Étré, au parc Jean Massé. Donc c'est un mélange entre art vivant, musique et décalage. Enfin, il y a beaucoup de diversité dans ce festival. Est-ce que tu t'y retrouves? Est-ce que c'est vraiment ton ADN? Le mélange, l'art vivant, oui, la diversité et ce décalage. Je trouve ça super. On n'a pas souvent l'occasion de jouer dans des festivals de musique. C'est vrai qu'il y a peu de festivals qui osent programmer aussi des arts de la rue, en plus de grosses scènes musicales. Donc là, je pense que les gens qui viennent essentiellement pour les têtes d'affiche musicales. Mais du coup, c'est aussi hyper intéressant d'aller leur proposer des choses auxquelles ils n'ont pas accès d'habitude, auxquelles ils viennent pas... Pour découvrir. Pour découvrir. Et je pense qu'on va aussi ramener un peu de notre public à l'intérieur de ça, qui trouve le bon prétexte pour venir voir des concerts. Ça fait un beau mélange. Ça fait un beau mélange et c'est hyper intéressant. Est-ce que tu as un rituel avant de te mettre dans ton personnage ou pas du tout? T'y vas tranquille. Il y a pas quelque chose que tu fais toujours avant de te dire vas-y, je rentre en scène? Non, mais en fait la particularité de ce dernier spectacle-là, c'est que je rentre comme ça. Oui, c'est ce que tu disais et après tu te maquilles devant tout le monde, etc. Du coup les rituels, je les fais à vue. Tu vois, ce que je faisais d'habitude dans ma loge pour les 2 premiers, je vais les faire sur scène et puis je vais les offrir au public. Donc j'essaie d'y aller le plus détente possible, quoi. Et en fait, ça se chauffe au fur et à mesure du spectacle, parce que c'est des spectacles qui sont un peu longs aussi, et c'est un voyage. Donc voilà. Et il dure combien de temps le spectacle? Il doit durer 1h40. Ah oui, donc c'est une vraie performance. 1h40 tout seul. C'est compliqué. Mais je suis pas vraiment tout seul. Oui. Mais ça, on ne spoil pas trop. Est-ce que ce spectacle-là, tu le joues aussi en salle? En principe. Est-ce que c'est plus compliqué de le jouer dehors, à l'extérieur ou en salle? C'est 2 approches différentes. Moi, j'aime bien la rue, j'aime bien l'extérieur parce que justement, on vient toucher des gens qui sont moins habitués à voir des objets théâtraux, quoi. Et du coup, c'est assez intéressant ce rapport-là. C'est plus vivant, les gens se permettent plus de choses, c'est moins sage. Et en même temps, la salle permet aussi plus d'intimité, plus d'images, plus de subtilité, plus voilà. On peut soigner les lumières, le son. En rue, c'est un peu plus brut, ça tient beaucoup sur la performance d'acteur entre guillemets. Mais il y a un rapport vivant que j'aime bien. Donc j'aurais du mal à choisir entre les deux. Et c'est où il y a le plus d'improvisation? Est-ce que c'est en rue ou en salle? Moi, je dirais que c'est en rue. Je dirais que c'est en rue parce que les gens se permettent plus de choses. Les gens se permettent de se lever pour aller chercher une bière. Il y a un chien qui passe, il y a quelqu'un qui parle, qui fait des commentaires. Et puis en général, les jauges sont aussi un peu plus importantes en rue. En général, quoi. Donc voilà. Du coup, c'est l'émulation collective fait que c'est plus vivant et participatif.
Et moi, j'ai aussi appris à improviser avec ça, quoi. J'ai aussi un peu musclé ma capacité d'interaction, quoi, ma vivacité d'esprit, si on peut dire. Oui, il y a intérêt d'être vif. C'est vrai que avec le monde qui peut t'entourer, tout le temps happer les gens pour qu'ils restent attentifs, c'est ça aussi peut-être le plus dur. Ouais, mais au début, j'avais tendance à beaucoup donner beaucoup d'énergie, beaucoup projeter vers l'avant, et en fait, je me suis rendu compte que il fallait surtout faire de la place. Ouais. Enfin, c'est une sensation, hein, mais il faut les accueillir, les gens, plutôt que d'aller les chercher en force, je crois. C'est bien dit. Voilà. La dernière question, si je te demande un projet fou que tu aimerais réaliser, tu me dirais quoi? En tant que Emmanuel ou en tant que Typhus, un peu importe. Un projet fou artistique? Ouais, artistique. Mettre les gens dans le noir pendant 2 heures et voir ce que ça fait. Ok. Ah ouais, oui, c'est vrai, ça peut être une expérience. Ouais. Ok. Voilà. Et c'est quelque chose que tu aimerais peut-être mettre en place ou... Peut-être. Ok. Bah, voilà. Très bien. Bah écoute, je te souhaite le meilleur, en tout cas Emmanuel, je souhaite le meilleur évidemment à Typhus aussi. Merci pour ta confiance, n'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo, allez le suivre sur les réseaux sociaux et puis de toute manière tu repars en tournée un petit peu partout. Ouais. Donc voilà, il y a tout sur ces réseaux, on vous embrasse et on vous dit typhusbronx.com si vous voulez aller voir l'agenda. C'est vrai, il y a un beau site internet, j'ai été le voir. Ah. Voilà, je te félicite. Merci à toi.